La rencontre Côte d'Ivoire-Mali a été une rencontre exceptionnelle. L'une des rencontres les plus difficiles de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Difficile même au gradin entre supporters maliens et ivoiriens. Difficile aussi sur le stade. Jusqu'aujourd'hui, les Maliens n'en reviennent pas que la Côte d'Ivoire les a battus pour se qualifier en demi-finale. Certains accusent des arbitres. Regardons d'abord cette vidéo et on revient après. Dominé par la Côte d'Ivoire et éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, certains joueurs du Mali ont eu un comportement qui n'a pas été apprécié par des supporters. Il peut toujours se passer quelque chose. Moi, j'ai pris le parti de donner comme objectif à mes joueurs de bien jouer pour gagner. Donc, je pense qu'on a développé du jeu, des actions très intéressantes. Sur 2 pénaltys, ouais, il y en a un qui est sifflé. Moi, j'ai mon joueur Kiki, il n'y a pas longtemps, qui veut faire une tête et le ballon lui retombe sur la main et on siffle pénalty. Donc, il faudra qu'on m'explique quelle est vraiment la règle des mains. Ça, c'est la première. La deuxième, carton rouge. Le carton rouge, il est mérité puisque j'ai mon joueur qui part tout seul au but, qui fait un crochet et annihilation d'occasion de but. Voilà, derrière, je le répète, bon, parce que je l'ai déjà dit en conférence de presse, en interview flash, il fallait qu'on soit beaucoup plus solide. Ça, l'arbitre nous a pas aidé à être moins solide. Mais aussi, c'est vrai qu'il y a des fautes qui, comme par hasard, dans les 5-10 dernières minutes du match, il y a des fautes qui sont litigieuses. Chers Maliens, soyons honnêtes. Vous ne pouvez pas dire que la rencontre Côte d'Ivoire-Mali, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a été arbitrée en votre défaveur. À la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a reçu un carton rouge. Ça veut dire que vous avez tout votre avantage. Vous étiez à 11 sur le terrain. Vous avez utilisé des stratégies. Vous avez menacé. Vous avez même mené au score d'1-0. À la 90e minute, la Côte d'Ivoire a égalisé. Chers Maliens, moi je pense que le Mali, comme d'autres équipes en Afrique, est victime de certaines choses. Prenons le temps d'observer nos joueurs. Les joueurs qui évoluent dans des équipes européennes, occidentales, quand ils arrivent ici en Afrique, ils ne jouent pas. Ils ne donnent pas le meilleur d'eux. Les Camerounais ont l'habitude d'appeler ça l'Emlé. Ça veut dire que jouer avec la détermination, jouer avec la foi, jouer pour l'honneur de sa patrie. Moi, je pense que le Mali a été victime de ça. Sinon, comment expliquer que vous pouvez mener au score d'1-0 la Côte d'Ivoire, qui n'avait que 10 joueurs, réussit à la dernière minute d'égaliser. Vous allez aux prolongations. À la dernière minute, la Côte d'Ivoire parvient à mettre un autre but pour se qualifier pour les demi-finales. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je voulais dire quelque chose de pertinent, quelque chose qui n'engage que moi. La majorité de nos grands joueurs africains qui évoluent en Occident, lorsqu'ils sont dans leur club, ils jouent avec détermination, ils jouent avec foi, ils jouent avec engagement. Quand ils reviennent dans des compétitions ici en Afrique, c'est comme s'ils venaient par pitié. Raison pour laquelle il y a des équipes qu'on attendait, des équipes qui regorgent beaucoup de grands joueurs et qu'on attendait voir en demi-finale ou en finale être éliminés au premier tour. Pourquoi? Parce que les meilleurs joueurs de cette équipe ne sont pas engagés. Les meilleurs joueurs de cette équipe, parfois, déclarent même qu'ils sont cassés parce qu'ils veulent se protéger et aller jouer dans le clan. Nous avons vu des petites équipes qui jouent avec foi, avec engagement, gagner et se qualifier pour le second tour. Arrêtons de jeter les responsabilités toujours sur les coachs. Arrêtons de jeter les responsabilités sur les entraîneurs. Arrêtons de jeter les responsabilités sur les arbitres. Nos joueurs aussi
en font partie de ces échecs. La majorité des équipes à la Coupe d'Afrique des Nations ont eu à simplifier des petites équipes. L'Algérie a été éliminée. On a accusé l'arbitre. Le Sénégal a été éliminé. Le Sénégal qui avait un beau football, qui pouvait aller jusqu'à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont simplifié la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui ne comptait pas, qui a été battue par 4-0 face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire a compris, quand la population s'est soulevée, les Ivoiriens ont compris qu'ils doivent jouer avec détermination, avec amour. Voilà pourquoi ils se sont donnés à fond, parce que la population ivoirienne était fâchée. Alors, comme le dit un adage de l'Afrique, lorsque Dieu veut t'élever et te rabaisse d'abord, la Côte d'Ivoire a été humiliée. Ils ont accepté cette humiliation et ils ont prié. Dieu les a élevés. Voilà pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui en demi-finale. C'est vrai que le niveau arbitral de cette CAN 2023, certains arbitres ne sont pas à la hauteur. Mais à partir de l'instant où il y a des séances vidéo que vous visionnez, vous devez comprendre qu'il était hors de question de trop compter sur les arbitres. Si l'arbitre supportait la Côte d'Ivoire ne devait pas recevoir un carton rouge à la première mi-temps. J'interpelle les présidents de fédération d'investir sur les championnats locaux. Seuls les joueurs locaux peuvent défendre les couleurs d'une nation avec amour et détermination. Lorsqu'on doit appeler un joueur qui évolue dans les clubs occidentaux, ils doivent arriver à temps. Question de constituer les meilleures combinaisons afin d'affronter des équipes. En ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations sera une coupe digne et doit se démarquer. Alors, pour vous qui venez d'arriver sur ma page, abonnez-vous massivement. Et ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de partager cette publication. Partagez-la pour m'encourager. Sachez que je vous aime, je vous adore. Bonne CAN et que le meilleur gagne. Merci.